Je suis Arnaud Leroux, directeur digital d'Observe France, et je voulais partager avec vous une réflexion que j'ai depuis pas mal de temps déjà avec vous. J'ai travaillé pas mal dans le domaine de la voiture connectée, de la voiture autonome avec le groupe AK Technologies, et je me pose une question depuis environ 2 ans. Cette question est: quelle sera la responsabilité de l'être humain et où seront les responsabilités des êtres humains demain et dans 10 ans spécialement, quand nous aurons un parc de voitures autonomes qui circuleront dans nos villes et dans nos campagnes, et où seront en fait les responsabilités et qui portera les responsabilités inhérentes à ce que feront et comment opéreront ces voitures autonomes. Je vous donne un exemple et j'aimerais bien le partager avec vous, j'aimerais bien que vous réfléchissiez à cet exemple avec moi. Imaginez demain une voiture autonome dans une ville. Cette voiture autonome appartient à un parc de la ville, n'a pas de propriétaire en tant que tel. Et cette voiture autonome, lorsqu'elle avance à un moment donné, une petite fille va s'avancer et elle va avoir un choix. Elle va avoir un choix qui va être de continuer sa route ou d'éviter cette petite fille. Là, vous vous dites, elle évitera bien sûr cette petite fille. Et le deuxième choix sera de bifurquer et potentiellement de se prendre un mur, tuant ainsi ses occupants ou générant un accident potentiellement qui tuera ses occupants. Vous vous dites peut-être, bah oui, naturellement, elle va éviter la petite fille. Mais mettez-vous à la place de la ville, si c'est une ville qui a bien cette voiture autonome, du propriétaire, si c'est bien un propriétaire qui a acheté cette voiture autonome et que cette voiture autonome se pilote sans lui, qu'il n'est pas conducteur. Imaginez ce qui se passera et surtout, posons-nous la question de qu'est-ce qui va permettre à cette voiture de faire ce choix ? Qu'est-ce qui va permettre à la voiture de dire, bah là, non, je dois éviter cet obstacle qui est un enfant ou qui est en tout cas un être humain et je vais à ce titre me prendre ce mur, ou bien non, je ne peux pas me permettre de prendre ce mur, mais si je le fais, bah dans ce cas là je rentre dans cet obstacle qui est peut-être un être humain. Mais ça derrière, ce sera une ligne de code, je le dis cash, ce sera une ligne de code parce que ce sera de l'intelligence artificielle qui aura été nourrie par l'homme, qui aura été faite par des êtres humains, qui sera peut-être au niveau du constructeur, mais qui sera peut-être particulière parce qu'on lui aura donné à manger en fait des choses comme on le fait avec les intelligences artificielles aujourd'hui, et on l'aura nourri d'un certain nombre de choses qui lui auront fait faire ce choix-là. Et j'irai encore un petit peu plus loin avec vous. Imaginez demain les assurances, et imaginez les assurances aujourd'hui, les réflexions et les nœuds comme ça qu'ils se font au cerveau en ce moment, quand eux ils voient tout ça arriver demain et qu'ils se disent mais attendez, qui est-ce qu'on va assurer demain? Alors d'abord, qui on va assurer, mais qui va porter la responsabilité de ce genre d'accident demain? Et donc à ce titre, bah, qui est-ce qu'on va faire payer une assurance? Est-ce que ce sera la ville qui sera responsable de son parc et donc ce sera la ville qui sera responsable d'un accident? Est-ce que ce sera un propriétaire? Est-ce que ce sera le codeur? Est-ce que ce sera la personne qui aura codé ça? Est-ce que ce sera la société prestataire d'un grand groupe automobile qui aura fait prester cette société? Est-ce que ce sera le constructeur en lui-même? Est-ce que ce sera l'État qui sera responsable de ça parce qu'il aura légiféré là-dessus? Est-ce que ce sera nous en tant qu'être humain, le monde? Enfin bref, je me pose énormément de questions sur cette notion de responsabilité, d'assurance, parce que je suis quand même dans le domaine de l'assurance aujourd'hui, et donc je me dis forcément que pour les groupes d'assurance, bah c'est un vrai nœud au cerveau de se dire qu'on va assurer tout ça demain. Et je me pose aussi bien sûr la question de l'humanité, et tout simplement de se dire est-ce que demain on doit donner à ce point cette liberté à des objets, ça reste des objets, qui vont pouvoir faire des choix à notre place, et ce choix induira peut-être à un moment donné la mort d'un être humain ou celle d'un autre. C'est pour ça que j'aime beaucoup parler de libre arbitre quand on parle d'intelligence artificielle, de digital, etc., etc., et que je pense qu'il faut que l'on sache poser quelques limites, et dans ces limites, on doit prendre en compte cette notion de libre arbitre et de ce que l'on veut bien donner par le digital à on va dire à des objets. Je pense qu'une voiture autonome reste un objet parce qu'on lui aura permis de faire des choses à notre place. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous et à nous dire ce que vous en pensez, et je serai heureux en tout cas d'échanger avec vous sur toute cette thématique très complexe. Merci beaucoup.